Tout pour investir, le coach. Notre coach du jour, Romain Joudla, CEO de Greenpeak. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on va se pencher sur le PER, c'est la fin de l'année, hein. On arbitre, on essaie de voir un petit peu quels sont les différents supports d'investissement pour commencer à placer des lignes et à investir intelligemment. Le PER, c'est vrai, s'impose, on en parle beaucoup. C'est vrai que l'assurance vie, c'est l'éléphant dans la pièce, mais voilà, juste à côté, il y a un petit truc qui commence à être dynamique et c'est le PER, mais pas n'importe comment. Quelques rappels techniques de ce que c'est, comment ça marche pour éviter de ne pas placer n'importe comment son argent. Merci Antoine, moi, je suis ravi de venir sur ce plateau pour en parler. Parce que mais on est ravis aussi. À la fin de l'année, le PER, comme tous les produits de défiscalisation, sont effectivement communiqués un petit peu à toutes les sauces, malheureusement. Et il est vrai que même si le nom est très très bien trouvé, puisqu'il évoque un problème majeur patrimonial qui est la retraite, ce n'est pas le seul outil et encore moins une martingale, et un certain nombre de pièges à éviter. Alors peut-être déjà pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent un peu moins ce produit, qu'est-ce que le PER et quelle est son origine? En fait, le PER est arrivé avec la loi Pacte en 2019. Il est venu remplacer le PERP et le Madelin, avec la possibilité, en plus, de sortir le capital à la retraite en une fois ou en plusieurs fois, c'est-à-dire en rente ou en capital. L'intérêt est simple, vous versez effectivement une somme dans le PER, il est bloqué jusqu'à la retraite, et en contrepartie, vous avez le droit de réduire votre impôt sur la base de ce versement et de votre taux marginal d'imposition. Attention toutefois, à la retraite, cette sortie de capital sera réimposée à l'impôt sur le revenu, donc c'est bien un décalage fiscal, et c'est pour ça qu'il est important de bien prendre en compte cette notion lors de l'analyse de ce placement. Alors, il est très bien fait ce PER, il est très intéressant, mais voilà, de fait, il y a peut-être quelques petits pièges à éviter. Oui, il y a de nombreux pièges. Alors déjà, il y a des pièges à la souscription, puisque on parlait de défiscalisation. C'est un outil assez puissant. Alors je vais enfoncer une porte ouverte, et je ne crois pas avoir encore rencontré le cas, mais il est clair qu'il ne faut surtout pas utiliser ce placement pour les gens qui ne sont pas imposés. Bloquer son argent à la retraite pendant 10, 20, 30 ans sans bénéfice fiscal, ça n'a pas d'intérêt. Et deuxièmement, pour ceux qui sont imposés, encore une fois, ayez conscience qu'il ne s'agit pas uniquement d'une réduction d'impôt, mais plutôt d'un décalage, effectivement, de la fiscalité. Une sorte de crédit, finalement. Exactement. En fait, je vais prendre un cas très concret. Que vous soyez en début de carrière, que vous souscriviez à ce produit parce que vous voulez réduire votre impôt mais que vous avez des enfants, nécessairement, quand vous serez à la retraite, en fait, votre foyer fiscal aura pas forcément un taux marginal d'imposition qui sera plus bas que lorsque vous aurez réalisé des versements. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez versé 1 000 €, vous avez économisé 300 € d'impôt sur un taux marginal d'imposition de 30%, et vous rendrez 300 € d'impôt le cas échéant. Donc, même si on va vous parler de levier fiscal et de capacité d'investir un petit peu plus sur 20-30 ans grâce à cette économie d'impôt, il y a quand même le coût de la liquidité qui est présent puisque l'argent est bloqué. C'est la clé. Et puis, on l'a vu, et on le redit, sur tous les baromètres de l'investissement, la liquidité, la disponibilité, c'est vraiment le facteur numéro 1, et éviter les risques. Comme quoi on n'est pas des... Exactement, parce qu'en fait, il n'y a pas que le plan d'épargne retraite. La liquidité est extrêmement importante. On peut aussi avoir des objectifs intermédiaires. Par exemple, si vous êtes en début de carrière, vous avez un taux marginal d'imposition qui est plutôt faible. Privilégiez plutôt le PEA ou même l'assurance vie ou d'autres typologies de placement en fonction de votre situation que le plan d'épargne retraite. En fait, le plan d'épargne retraite est intéressant, si je dois grossir les traits, parce qu'il est quand même assez complexe, pour des gens qui ont des taux marginal d'imposition qui sont très élevés ou qui auront des situations à la retraite qui seront assez dégradées, comme par exemple les indépendants, les professions libérales. Donc, dit autrement, qui auront des grosses variations de TMI à l'entrée et à la sortie. Donc, il y a aussi un troisième cas qui peut être intéressant, c'est les personnes qui sont en fait assez âgées. Qui ont plus de 50 ans à minima, puisqu'en fait la durée d'investissement, c'est-à-dire la durée où les fonds seront bloqués, sera beaucoup plus court en attendant la retraite, donc ça peut être intéressant. Alors, il y a des problèmes à éviter au moment de la souscription, il y a des problèmes à éviter aussi pendant la durée du contrat. Et vous mettez l'accent sur quoi, vous? Alors,
Peut-être sur la souscription, je pense qu'il y a quand même d'autres éléments qu'il faut impérativement regarder. Quoi qu'on le verra pendant la vie du contrat, il y a effectivement des capacités d'en sortir. Mais pendant la vie pendant la souscription du contrat, on a parlé de défiscalisation, mais il faut aussi parler de plafond. Parce que les versements ne sont pas du tout limités, hein, on peut investir autant qu'on le souhaite sur le PER. Par contre, la déductibilité de ces versements sont, eux, limités au plafond. Donc là, attention, quand vous investissez, regardez vos plafonds. L'avantage, c'est qu'ils sont sur votre fiche, sur votre avis d'imposition. Ils sont assez clairs. Vous avez 4 générations de plafonds qui se cumulent et qui viennent se recharger chaque année. Plusieurs erreurs à éviter. Utiliser l'ensemble de ces plafonds sauf si vous avez un bonus exceptionnel, et ça peut arriver, parce que souvent, quand vous utilisez l'ensemble de vos plafonds, ce que vous allez faire, c'est que vous allez défiscaliser vos revenus qui sont imposés peut-être à une tranche à 41%, mais il y a aussi une autre partie de vos impôts qui est imposée à 30%, puis à 11%, puis à 0%. Venir défiscaliser la tranche à 11%, voire même 30%, et a fortiori 0%, n'a aucun intérêt. Donc n'utilisez pas tous vos plafonds. La deuxième chose à savoir, c'est que la dernière année, l'année la plus ancienne, en fait, va disparaître l'année prochaine. Donc si vous voulez l'utiliser, sachez qu'elle va être consommée en priorité après l'année en cours. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Et puis enfin, si vous avez besoin de plafonds supplémentaires, parce que vous en êtes dans des cas exceptionnels, vous pouvez utiliser les plafonds de votre conjoint si vous êtes marié ou pacsé. Et vous avez aussi la possibilité d'investir d'ouvrir un PER en fait pour votre enfant, attention, majeur et non plus mineur depuis le début de l'année, ce qui vous permettra de verser et de déduire, je dirais, un petit peu plus. Alors, l'autre bêtise qu'on pourrait être tenté de faire, c'est d'utiliser ce support d'investissement pour financer autre chose, et peut-être bien des achats immobiliers. Ça, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Oui, alors effectivement, dès la souscription, mais même en cours de vie du contrat, je vous invite à ne surtout pas considérer en fait cette option de manière concrète. Hein. C'est une option, je dirais plutôt par défaut, si jamais vous avez absolument besoin de ces capitaux, puisque ce qu'on oublie souvent de vous dire quand on essaye de vous rassurer avec cette option de sortie qui est arrivée en fait avec justement l'émergence du PER en 2019, c'est que vous rendez en fait la fiscalité à ce moment-là. Donc sortir de manière anticipée pour repayer la fiscalité, sachant que, attention, un point important, c'est que vous allez potentiellement même changer de tranche marginale d'imposition à ce moment-là, ça peut être très punitif. Je prends un exemple très concret, vous investissez 10 000 € par an pendant 10 ans, pas de plus-value, on simplifie, vous arrivez à 100 000 €. Au bout de 10 ans, vous allez acheter votre résidence principale, il vous faut beaucoup de capital, les banquiers veulent moins prêter, donc il faut un apport. On retire ces 100 000 €, paf, ça tombe sur la base imposable, on change de tranche marginale d'imposition de 30 à 41%, et finalement on se retrouve à payer plus d'impôts qu'on en a économisé. Carrément, voilà, c'est ça. Donc à éviter. À éviter. Alors là, on va passer au problème lors de la vie du contrat. Oui, bien sûr. Carrément. Finalement, l'erreur de base, l'erreur originelle, ça pourrait être de mal s'organiser et de mal visualiser en fait la durée de l'investissement. Et là, on peut se mettre dans des situations compliquées. Ouais, alors ça, c'est une erreur majeure qui est faite sur de nombreuses enveloppes fiscales, pas uniquement le PER, oui, y a pas que ça, mais c'est d'autant plus important sur le PER parce qu'en fait, l'argent est bloqué. Et en fait, les critères de risque qui sont utilisés pour gérer son patrimoine en temps normal, et notamment en bourse, ce qui est le cas dans le PER, c'est souvent la volatilité. Donc en fait, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est d'ouvrir un PER, je sais pas, une trentaine d'années, 40 ans, avec une durée de détention qui, jusqu'à la retraite, va être de 10, 20 ou même plus de 30 ans pour certains. Donc finalement, avec une durée très très longue, sans avoir la capacité de récupérer cet argent. Est-ce que finalement, la capacité de votre placement à évoluer à plus ou moins 20%, c'est-à-dire à avoir une volatilité forte sur la durée de vie est importante? Non. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le potentiel de performance et le risque de perte à terme. Je vous prends deux placements, attention, en termes de risque totalement différents. Prenez le MSCI World sur 10 ans, c'est plus de 200%. Le fonds en euros sur 10 ans, c'est 20%. Donc on voit qu'il y a deux mondes en termes de performance. En termes de volatilité, vous pouvez parfois perdre 20% en cours de vie du contrat sur le MSCI World, parfois plus. Par contre, la fréquence de gain, c'est votre capacité à perdre de l'argent sur une durée de détention de 10 ans,
a fortiori 20 et 30 ans, elle est de 0 statistiquement parlant, puisque cette durée de détention permet justement de maximiser la gestion des risques. Oui. Donc, prenez des risques sur des durées d'investissement longues. Oui, tant qu'on a un horizon vraiment dégagé, qu'on est sur 20-30 ans, la bourse... Mettez pas de fonds en euros. Oui, voilà. Et puis, pour le coup, là, quand on est dans un univers de taux compliqué, ça peut justement être la fausse solution. Le pilotage de la gestion aussi, très important. Le pilotage de la gestion est très important. Alors d'une manière générale, en fait, l'offre doit être vraiment analysée, que ce soit à la souscription et même quand on a déjà ouvert un PER, puisqu'on va souvent avoir tendance à regarder effectivement les fonds de gestion actifs, leur qualité et la disponibilité des ETF pour investir en actions. Et ça, c'est super. Mais à un moment donné, on va arriver à la retraite. Et donc, ça va être extrêmement important d'avoir aussi des fonds prudents, des fonds de gestion alternative, du fonds en euros, qui va nous permettre en fait de piloter dans le temps cette évolution de vos besoins et donc cette évolution de la gestion des risques qu'on va devoir appliquer à ce contrat. Et donc là, il existe quelque chose qui est du coup légal et qui est proposé systématiquement, c'est la gestion pilotée à horizon. Alors, sur le principe et sur le papier, j'adore, puisque en fait, c'est une gestion qui va être pilotée en fonction de votre âge de départ à la retraite. Donc, ce que je viens de vous dire va être automatiquement géré. Donc ça, c'est super. Le problème, c'est que le diable se cache encore dans les détails, parce que la date de départ, en fait, elle est fixée à la souscription du contrat. Bon, on va pas reparler de politique ici, je pense que vous en reparlez tous les jours, mais l'âge de départ à la retraite, il évolue très régulièrement. Et surtout, peut-être qu'arrivé à la retraite, vous n'aurez pas besoin de ces capitaux. Donc, gardez la main, par pitié, sur la gestion de ce contrat, faites de la gestion livre, éventuellement de la gestion conseillée, pour piloter vous-même cette gestion des risques et ce potentiel de performance. On en reste là, Romain Joudlas, CEO de GreenPeak. Merci de nous avoir un petit peu éclairé sur ce support, parce que c'est vrai qu'il est très populaire, on en parle beaucoup. Mais voilà, il n'est pas destiné à n'importe qui, avec n'importe quel horizon et à n'importe quelle situation. Donc c'est bien franchement, qu'on en parle. Merci, Romain Joudlas.